Le pouvoir transformateur de renoncer au désir sexuel, un chemin vers la véritable liberté et le bonheur. Le pouvoir caché de la renonciation. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si nous lâchions l'un de nos désirs les plus primaires? Le désir sexuel est profondément ancré dans notre culture, notre société et même notre biologie. Mais que se passerait-il si renoncer à ce désir pouvait débloquer un tout nouveau niveau de paix, de bonheur et de liberté spirituelle? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un enseignement profond qui a le potentiel de changer votre vie pour toujours, le pouvoir transformateur de renoncer au désir sexuel. Dans cette vidéo, nous explorerons les enseignements du bouddhisme, en particulier ceux de moines renommés comme le vénérable Samanra, qui soulignent l'importance de se détacher de l'attachement au désir. Le chemin vers l'éveil spirituel implique de comprendre que le bonheur ne vient pas des plaisirs ou de la gratification externe. Il vient de la paix intérieure, de la liberté du cycle du désir, et d'une profonde compréhension de la nature de la vie et de l'univers. La nature du désir et son impact sur nos vies. On nous dit souvent que le désir sexuel est une partie naturelle de l'existence humaine, une force qui motive beaucoup de nos actions. Bien que cela soit vrai, il est également important de comprendre que le désir est la cause profonde de beaucoup de notre souffrance. Selon les enseignements bouddhistes, le cycle du désir et de l'attachement mène à l'insatisfaction, au stress et à la frustration. Pensez un instant, combien de fois avons-nous poursuivi quelque chose, qu'il s'agisse d'une personne, d'un objet ou d'une expérience, pour finalement réaliser que cela ne nous a pas apporté de bonheur durable? Nous pouvons éprouver un plaisir temporaire, mais bientôt, le désir réapparaît, entraînant un cycle continu de désir. Les enseignements du vénérable Samanra suggèrent qu'en renonçant au désir sexuel, nous faisons le premier pas vers la libération de ce cycle sans fin. Il ne s'agit pas de rejeter la vie ou de réprimer nos désirs, mais de les comprendre et de les voir pour ce qu'ils sont vraiment, éphémères et temporaires. Le concept de renonciation dans le bouddhisme. La renonciation dans le bouddhisme ne consiste pas à se détacher de la vie elle-même. Il ne s'agit pas de fuir le monde ou de rejeter les responsabilités que nous avons. Au contraire, il s'agit de renoncer à l'attachement aux plaisirs mondains, aux désirs et aux attachements qui nous lient au cycle de la souffrance. Le Bouddha, dans ses enseignements, souligne l'importance de se détacher des désirs, y compris du désir sexuel. Il enseigne que le véritable bonheur ne réside pas dans la satisfaction des désirs, mais dans la compréhension que les désirs sont impermanents et que notre attachement à eux ne mène qu'à la souffrance. Lorsque nous renonçons au désir, nous cessons d'être esclaves de nos impulsions. Nous nous libérons du besoin compulsif de rechercher la gratification externe. Au lieu de cela, nous cultivons la paix intérieure et la satisfaction, qui ne peuvent être ébranlées par des circonstances externes. La méprise de la renonciation, ce n'est pas une question de répression. Une idée reçue courante sur la renonciation est qu'elle signifie réprimer ou supprimer nos désirs. Ce n'est pas le cas. La renonciation ne consiste pas à repousser ou à rejeter nos désirs, mais plutôt à transformer notre relation avec eux. Pensez de cette manière, si vous courez constamment après quelque chose, qu'il s'agisse d'un bien matériel ou d'une personne, vous ne trouverez jamais la paix. Mais si vous arrêtez de courir et observez simplement vos désirs sans jugement ni attachement, vous commencerez à les voir pour ce qu'ils sont, temporaires et éphémères. Vous ne serez plus asservi par eux. Ce changement de perspective est ce qu'est la véritable renonciation. Il ne s'agit pas de vous priver des choses que vous voulez, mais plutôt de comprendre que vous n'en avez pas besoin pour être heureux. Vous pouvez trouver le bonheur en vous-même, indépendamment des circonstances externes. Les avantages de renoncer au désir sexuel. Alors, quels sont exactement les avantages de renoncer au désir sexuel? Le premier et le plus profond avantage est la libération de votre esprit et de votre cœur. Lorsque nous ne sommes plus contrôlés par nos désirs, nous éprouvons un profond sentiment de paix intérieure. Nous ne poursuivons plus constamment quelque chose qui semble toujours hors de portée. Sans la distraction du désir constant, nous pouvons nous concentrer sur les choses qui comptent vraiment dans la vie et nos relations. De plus, renoncer au désir sexuel nous permet de cultiver un sens de la discipline et de l'autocontrôle.
Dans un monde qui encourage souvent la gratification instantanée, cette capacité à retarder ou même à éliminer nos désirs est un outil puissant pour créer une vie équilibrée et épanouissante. Un changement radical de perspective, comment la renonciation mène à la véritable liberté. Lorsque nous renonçons au désir sexuel, nous ne faisons pas que renoncer à quelque chose, nous gagnons quelque chose de bien plus précieux. Nous gagnons la liberté de vivre une vie non dictée par les désirs ou les impulsions. C'est un changement radical de perspective. Dans le monde moderne, nous sommes constamment bombardés de messages qui nous disent que plus c'est mieux, que nous avons besoin de plus de plaisir, plus d'excitation, plus de succès pour être heureux. Mais ce chemin ne mène qu'à la frustration et au vide. La véritable liberté, comme l'enseigne le Bouddha, vient lorsque nous cessons d'essayer de combler le vide intérieur avec des plaisirs extérieurs. Lorsque nous renonçons au désir sexuel, nous commençons à comprendre que notre véritable nature n'est pas définie par nos désirs. Nous sommes plus que nos impulsions et nos envies. Nous sommes des êtres de sagesse, de compassion et de paix intérieure. La renonciation nous permet de nous reconnecter à notre véritable essence et de vivre en accord avec notre but supérieur. Comment commencer la pratique de la renonciation? Vous vous demandez peut-être, comment puis-je commencer à pratiquer la renonciation dans ma propre vie? La première étape est de prendre conscience de vos désirs et de vos attachements. Remarquez quand vous ressentez l'envie de courir après quelque chose ou quand vous vous sentez insatisfait de ce que vous avez. Une fois que vous avez identifié vos désirs, pratiquez l'observation sans jugement. Reconnaissez que les désirs sont temporaires et éphémères. Ils vont et viennent, mais ils ne vous définissent pas. La prochaine étape est de pratiquer l'autodiscipline. Cela peut impliquer de s'abstenir de certains comportements, comme céder à l'excès ou agir sur des impulsions sexuelles. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la cultivation de la paix intérieure par la méditation, la pleine conscience et la réflexion personnelle. Le chemin vers le bonheur, renoncer au désir pour une vie plus épanouissante. Au fond, la renonciation consiste à laisser aller les choses qui nous lient à la souffrance. Il s'agit de nous libérer du cycle constant de désir et d'attachement. En renonçant au désir sexuel, nous ouvrons la porte à un niveau plus profond de bonheur et d'épanouissement qui n'est pas dépendant des circonstances extérieures. Ce chemin n'est pas facile. Il nécessite discipline, conscience de soi et patience. Mais les récompenses sont incommensurables. En commençant à lâcher prise sur les attachements, vous ressentirez un plus grand sentiment de paix, de liberté et de joie. Dans les mots du vénérable Samanra, le véritable bonheur ne vient pas de la satisfaction des désirs. Il vient de la compréhension de la nature des désirs et du lâcher-prise de l'attachement à ceux-ci. Conclusion, embrasser une vie de liberté et de paix intérieure. Renoncer au désir sexuel n'est pas seulement un acte de renonciation, c'est un acte d'embrasser quelque chose de bien plus grand, la liberté, la paix et l'éveil spirituel. C'est un pas vers la libération du cycle de la souffrance et du désir. Si vous êtes prêt à entreprendre ce voyage transformateur, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de déni ou de répression. Il s'agit de comprendre et d'observer vos désirs, de lâcher prise sur les attachements, et finalement de trouver le véritable bonheur en vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous encourage à commencer votre propre voyage vers une vie plus paisible et épanouissante. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer, partager et vous abonner pour plus d'informations sur la croissance spirituelle et la transformation personnelle.